Vous vous battez de toutes vos forces pour briser les cycles de désunion, de stérilité spirituelle, de maladies chroniques ou d'échecs financiers dans votre famille pour ne retomber encore et toujours plus affaibli qu'avant. Vous avez prié, jeûné, confessé, et pourtant ces schémas ancestraux semblent s'accrocher à votre lignée comme des ombres persistantes, sapant la paix, la joie et la prospérité que Dieu vous a promises. Ce n'est pas une fatalité. Kathryn Kuhlman, par ses profondes révélations sur la personne et la puissance du Saint-Esprit, nous a enseigné une vérité impérieuse. La véritable victoire, la rupture de ces chaînes qui enserrent l'héritage familial, ne vient pas de votre seule lutte acharnée, mais de votre pleine et entière communion, de votre soumission totale à la puissance divine qui est déjà venue vous libérer et sanctifier chaque recoin de votre lignée. Beaucoup d'entre vous se sentent comme des sentinelles épuisées, veillant sur un territoire familial et constamment assaillis par des forces invisibles. Vous voyez des disputes qui éclatent sans raison, des schémas de maladies qui se répètent de génération en génération, des difficultés financières qui persistent malgré tous les efforts, des liens familiaux qui se délitent. Cette douleur, cette angoisse qui étreint votre cœur lorsque vous contemplez l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, est réelle. Elle n'est pas le fruit de votre imagination, ni une simple coïncidence génétique ou sociologique. C'est une bataille, une guerre spirituelle pour le destin de votre héritage, pour le sang qui coule dans vos veines et dans celles de ceux que vous aimez. Et le plus grand piège, la ruse la plus subtile de l'ennemi, est de vous faire croire que cette lutte est vaine, que votre famille est condamnée à répéter les mêmes erreurs, les mêmes souffrances. Ce que Kathryn Kuhlman a compris avec une clarté prophétique, c'est que la clé pour déverrouiller un héritage de bénédiction et de protection durable réside dans notre relation avec le Saint-Esprit. Elle a révélé que beaucoup d'entre nous, même parmi les croyants les plus fervents, commettent des erreurs spirituelles fondamentales, des rejets implicites ou explicites de l'Esprit de Dieu, qui ouvrent des brèches dans nos vies et nos familles. Ces erreurs ne sont pas des péchés flagrants, souvent, mais des subtilités de l'esprit, des manques de compréhension, des refus d'engagement qui ont des conséquences dévastatrices. Elles sont les failles par lesquelles l'ennemi s'infiltre pour semer la discorde, la maladie, la pauvreté spirituelle et matérielle, et pour déformer l'héritage divin qui nous est destiné. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 7 erreurs spirituelles cruciales que Kathryn Kuhlman associait au rejet du Saint-Esprit, et comment chacune d'elles impacte directement la protection et le destin de votre famille. Ce n'est pas un sermon pour vous accabler de culpabilité, mais un appel au réveil, une feuille de route pour la reconquête de votre foyer. Nous allons plonger dans les profondeurs de la vérité biblique, armés des révélations de cette femme de Dieu qui a vu des miracles inexplicables se produire en reconnaissant pleinement la personne du Saint-Esprit. Préparez-vous à un affrontement direct avec les mensonges qui ont enchaîné votre lignée et à découvrir comment la présence active du Saint-Esprit est l'ultime bouclier, la source intarissable de force et de bénédiction pour vous et les vôtres. Si vous êtes fatigué de voir votre famille sous attaque, si vous désirez ardemment briser ces cycles de défaite et instaurer un héritage de gloire pour les générations futures, alors ce message est pour vous. Il est temps de passer de la lamentation à la victoire, de la passivité à la possession. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la guerre invisible qui se déroule pour votre famille et d'activer l'arsenal divin mis à votre disposition. Mais si le rejet ou l'ignorance du Saint-Esprit est la clé qui maintient ces chaînes invisibles, comment pouvez-vous, aujourd'hui, inverser ce destin et revendiquer un héritage de gloire pour votre foyer? Stop! Écoutez-moi bien. Si vous êtes là, c'est que cette bataille est votre bataille. Ne restez pas un simple spectateur dans la guerre pour votre famille.
engagez-vous maintenant. Laissez votre marque dans les commentaires. Écrivez « Mon héritage est libre » pour déclarer votre position dans cette guerre. C'est un acte de foi, une proclamation qui résonne dans le monde spirituel. Ne laissez pas cette opportunité passer. Nous voici au cœur du problème, là où les fondations de votre héritage familial sont ébranlées par des erreurs spirituelles souvent insidieuses. Kathryn Kuhlman, avec son ministère centré sur le Saint-Esprit, a mis en lumière des vérités essentielles sur la façon dont nous interagissons ou non avec la troisième personne de la Trinité et les conséquences profondes de cette interaction sur nos foyers. Le plus grand drame, elle le disait, n'était pas que les gens ne croyaient pas en Dieu, mais qu'ils ne comprenaient pas la personne du Saint-Esprit, l'ignorant, ou pire, le rejetant par leur comportement. Erreur spirituelle. Ignorer la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de croyants voient le Saint-Esprit comme une force, une énergie, une influence divine, mais pas comme une personne. Ils parlent du Saint-Esprit comme d'un concept théologique lointain ou d'une bénédiction à recevoir lors de certains événements. Mais Kathryn Kuhlman a enseigné que le Saint-Esprit est une personne, avec une volonté, des émotions, une intelligence. L'ignorer, c'est comme ignorer le membre le plus puissant de votre équipe de guerre spirituelle. Considérez votre famille comme un sanctuaire, un temple où la présence de Dieu est censée demeurer. Lorsque le chef spirituel de la maison ou tout membre de la famille ignore consciemment ou inconsciemment la personne du Saint-Esprit, il prive ce sanctuaire de sa plus grande défense. La dor occulta abordada ici est le sentiment que votre famille manque de paix, de joie surnaturelle, de guidance claire. Les disputes sont fréquentes, les décisions sont prises sans discernement, les moments de culte sont secs. Cette ignorance crée une forteresse mentale d'autosuffisance ou de piété formelle, où les problèmes sont abordés avec des solutions purement humaines ou des prières sans vie, sans la puissance qui transforme. L'ennemi commun, l'esprit de division et de confusion, exploite cette ignorance. Il susurre des mensonges, amplifie les malentendus et établit des têtes de pont dans le territoire familial parce que la sentinelle, le Saint-Esprit, n'est pas reconnue ou écoutée. La vérité que Kuhlman a mise en lumière est que sans une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit, comment votre famille peut-elle être protégée et guidée dans un monde spirituellement hostile? Le Saint-Esprit est notre paraclet, notre consolateur, notre guide, notre enseignant. Il est le gardien de notre héritage. En l'ignorant, nous laissons la porte grande ouverte à des influences qui n'ont pas leur place dans une famille consacrée. Erreur spirituelle, Dogger 2, résister à son appel à la sainteté et à la transformation. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous donner du pouvoir, mais aussi pour nous sanctifier. Il est l'esprit de vérité qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Kathryn Kuhlman a insisté sur la pureté du cœur comme condition préalable à la manifestation de la puissance divine. Résister à son travail de transformation, c'est-à-dire s'accrocher à des péchés connus, à des attitudes charnelles, à des habitudes mondaines qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, c'est affliger le Saint-Esprit. Et une famille où le Saint-Esprit est affligé est une famille dont la protection est compromise. La dor occulta abordada, dans ce cas, est la persistance de péchés récurrents dans la lignée. Dépendance, adultère, mensonge, amertume, schéma de pardon refusé. Ces péchés ne sont pas seulement des actes individuels, ils créent une légalité pour l'ennemi.
Ils sont des brèches dans la muraille de protection familiale. L'ennemi commun, le dévoreur de destinée, utilise ces points faibles pour attacher des malheurs paternels, des malédictions générationnelles qui se manifestent par des ruptures relationnelles, des maladies inexpliquées, des échecs répétés dans des domaines spécifiques. Kuhlmann comprenait que la sainteté n'est pas une option, mais une nécessité pour une famille qui veut voir le ciel ouvert sur elle. Sans un cœur et une maison purifiée par le Saint-Esprit, comment la bénédiction de l'Éternel pourrait-elle demeurer sans entrave et se propager à travers les générations? Comprenez bien, le Saint-Esprit est le scellant de votre héritage. Lorsque vous résistez à sa purification, vous donnez au diable un droit légal d'accès à votre lignée. C'est une porte que vous laissez ouverte, peut-être sans le savoir, mais dont les conséquences sont tangibles et dévastatrices. Erreur spirituelle. Nogle 3. Éteindre son feu par l'incrédulité et le doute. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Catherine Kuhlmann a souligné que l'incrédulité, le doute, le cynisme sont des cendres qui étouffent le feu du Saint-Esprit en nous. Quand nous ne croyons pas vraiment en sa capacité à agir, à guérir, à libérer, à pourvoir surnaturellement, nous le contraignons. La dor occulta bordada, ici est un sentiment d'impuissance face aux défis de la vie. Votre famille prie, mais les prières semblent sans réponse. Les maladies persistent, les difficultés financières s'aggravent, les prodigues ne reviennent pas. L'incrédulité nourrit une forteresse mentale de fatalisme et de résignation. Vous commencez à accepter que c'est juste comme ça, que nous sommes nés pour souffrir, ou que Dieu n'agit plus de cette manière. L'ennemi commun, l'esprit de découragement et d'apathie, se délecte de cette atmosphère. Il installe le doute sur la parole de Dieu, sur la fidélité de ses promesses, sur la souveraineté du Saint-Esprit. Il vous fait douter que votre famille puisse réellement briser ses chaînes. Catherine Kuhlmann nous a rappelé que l'incrédulité est un blocage colossal à l'œuvre du Saint-Esprit. Comment une famille peut-elle hériter de la plénitude des promesses de Dieu si son cœur est rempli de scepticisme quant à la capacité du Saint-Esprit à les accomplir? L'Esprit de Dieu a besoin d'un terrain fertile, d'une foi audacieuse, pour manifester sa puissance. En l'éteignant par votre manque de foi, vous affaiblissez le pouvoir de protection et de provision divine sur votre maison. C'est comme avoir un bouclier divin, mais refuser de le tenir, le laissant rouiller par le manque d'usage et de confiance. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie familiale à travers ces portes que vous, peut-être sans savoir, avez laissées ouvertes? Comprendre ces forces invisibles derrière les persistantes afflictions relationnelles, financières ou de santé de votre famille est la première étape vers la libération. L'Esprit de Dieu est prêt à dévoiler les racines profondes de ces schémas, à identifier les malédicitons générationnels et les attributions démoniaques contre la prospérité et la paix de votre foyer. Ayant identifié les premières erreurs spirituelles qui affaiblissent votre héritage familial, il est temps de brandir les armes que le Saint-Esprit nous a données pour renverser ces forteresses. Catherine Kuhlmann n'était pas seulement une messagère de l'Esprit, elle était une guerrière qui savait comment l'honorer et lui permettre d'opérer puissamment. Ces enseignements nous révèlent comment nous pouvons activement restaurer la protection divine sur notre famille. Erreur spirituelle. 4. Affliger le Saint-Esprit par la désunion et les conflits. Le Saint-Esprit est l'esprit d'unité et de paix. Éphésiens 4:30 nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Juste avant ce verset, Paul parle de rejeter l'amertume, la colère, les cris, les calomnies et toute méchanceté,
Éphésiens 4, 31. La dor occulta abordada, ici est la présence constante de tensions, de disputes, d'incompréhensions, de rancœurs non résolues au sein de votre famille. Des mariages en crise, des relations parents-enfants fracturées, des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Cette désunion n'est pas seulement un problème relationnel, c'est un symptôme de l'attristement du Saint-Esprit. Lorsque l'harmonie et l'amour, fruits de l'esprit, sont absents, la forteresse mentale de l'égoïsme et de l'orgueil s'élève. Chaque membre de la famille se mure dans sa propre blessure, incapable de pardonner ou de demander pardon. L'ennemi commun, l'esprit de division et de discorde, exploite ces brèches avec une voracité effrayante. Il s'assure que chaque désaccord se transforme en conflit, chaque blessure en amertume profonde, brisant le lien vital de la famille et la rendant extrêmement vulnérable à des attaques extérieures. Kuhlmann a souvent souligné que le Saint-Esprit ne peut pas opérer pleinement là où il y a un terrain hostile de conflits non résolus. Elle a vu comment la désunion bloquait les miracles, car elle brise la concorde nécessaire à la prière efficace. Matthieu 18, 19. La solution est simple mais exigeante. Un engagement conscient et proactif à la réconciliation, au pardon et à l'unité. C'est l'arme de l'amour inconditionnel et du pardon radical qui chasse l'esprit de division. En rétablissant la paix par le Saint-Esprit, vous protégez votre foyer contre des attaques démoniaques qui prospèrent dans le chaos et la discorde. Vous ne pouvez pas prétendre défendre votre famille si vous refusez de laisser le Saint-Esprit unifier les cœurs en son sein. La paix et l'amour sont des boucliers forgés par l'Esprit Saint. Erreur. Spirituel Paul 5. Négliger les dons spirituels et le discernement. Le Saint-Esprit distribue des dons spirituels pour l'édification du corps de Christ et pour la guerre spirituelle. 1 Corinthiens 12. Kuhlmann était un exemple vivant de l'exercice des dons de l'Esprit, notamment les dons de guérison, de connaissance et de discernement. Dor occulta abordada, le sentiment d'être aveugle aux réalités spirituelles. Votre famille est attaquée, mais vous ne comprenez pas d'où viennent les coups. Vous priez pour la guérison, mais la maladie persiste. Vous voyez des comportements étranges chez un membre de la famille, mais vous ne discernez pas l'influence spirituelle derrière. Cette négligence crée une forteresse mentale d'ignorance spirituelle et d'impuissance. Vous vous battez dans l'obscurité, sans les armes et les informations nécessaires. L'ennemi commun, l'esprit de mensonge et d'oppression, opère incognito, masquant ses stratégies et ses influences. Il peut manipuler les pensées, semer la maladie, créer des blocages, car il sait que vous manquez de discernement pour l'identifier et de pouvoir pour le chasser. Kathryn Kuhlmann a martelé l'importance de rechercher et d'utiliser les dons du Saint-Esprit. Le discernement des esprits est vital pour comprendre la nature de l'attaque. Les dons de guérison pour briser la maladie, le don de prophétie pour révéler la volonté de Dieu et contrer les plans de l'ennemi. Comment pouvez-vous être un gardien efficace de votre foyer si vous ignorez l'arsenal que le Saint-Esprit a mis à votre disposition? C'est par ces dons que vous êtes équipés non seulement pour vous défendre, mais aussi pour attaquer les forteresses de l'ennemi dans et autour de votre famille. N'être qu'un croyant passif face aux dons de l'Esprit, c'est désarmer votre maison. C'est refuser l'intelligence et la puissance stratégique du Saint-Esprit. La solution est de rechercher activement ces dons par la prière, la foi et l'obéissance, et de les mettre en pratique pour le bien-être et la protection de votre famille. Maintenant, vous comprenez que la bataille n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Vous avez des armes, des outils spirituels à votre disposition.
Protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes implique une vigilance constante, une prière incessante et une dépendance totale au Saint-Esprit. Et au-delà de votre propre victoire, votre témoignage de rupture des cycles, d'échec peut inspirer et capaciter d'autres à briser leur propre chaîne de pénurie spirituelle. La connaissance est pouvoir, et le Saint-Esprit est le général de votre armée, prêt à vous donner la stratégie. Stop. Soldats de Christ, j'attends votre réponse. Si ces vérités vous frappent au plus profond de votre être, alors agissez. Frappez le bouton « J'aime » de cette vidéo. Ce n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte de courage, une affirmation publique de votre engagement dans cette guerre spirituelle. Et en commentaire, écrivez « Mon foyer est son templet » pour déclarer votre alliance avec le Saint-Esprit. Ne reculez pas devant l'ennemi de votre famille. Agissez maintenant. Nous avançons sur le champ de bataille, non plus en simples observateurs, mais en soldats équipés et prêts à commander l'autorité qui nous a été donnée par le Saint-Esprit. Après avoir compris les pièges de l'ignorance, de la résistance et de l'incrédulité, ainsi que l'attristement du Saint-Esprit par la désunion et la négligence des dons, il est crucial d'aborder la suite de ces erreurs qui entravent le dessein de Dieu pour votre famille. Kathryn Kuhlman, dans son ministère puissant, a constamment mis en évidence la nécessité d'une dépendance totale et active envers le Saint-Esprit pour voir des vies et des familles transformées. Erreur spirituelle. 6. Oubliez la nécessité de la plénitude quotidienne. Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, 37, 38. La vie chrétienne n'est pas un événement ponctuel, mais un cheminement continu, et il en va de même pour la plénitude du Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman ne se contentait pas d'une expérience passée de l'esprit, elle cherchait une fraîche onction chaque jour. La Dor occulta abordada, ici, est le sentiment d'épuisement spirituel, de sécheresse, de manque d'énergie pour combattre et maintenir la paix dans votre famille. Vous avez peut-être connu un réveil puissant, une saison de ferveur, mais avec le temps, la routine, les soucis du monde ont étouffé ce feu. La forteresse mentale de la complaisance et de l'autosuffisance s'installe, vous faisant croire que ce qui était suffisant hier le sera encore aujourd'hui. L'ennemi commun, l'esprit de léthargie spirituelle et de vol, profite de ce manque de renouvellement. Il épuise votre énergie, vous rend vulnérable aux tentations et permet aux attaques de s'infiltrer sans rencontrer une résistance suffisante. Votre famille commence à vivre dans l'ombre d'une gloire passée, plutôt que dans la puissance vibrante du présent. Kathryn Kuhlman savait que chaque jour est un nouveau combat, et chaque nouveau combat exige une nouvelle onction, une nouvelle plénitude du Saint-Esprit. Comment une famille peut-elle être un bastion de lumière et de protection si la source de sa force, le Saint-Esprit, n'est pas constamment renouvelée et honorée en son sein? C'est par cette recherche quotidienne de la plénitude que vous maintenez votre famille sous le couvert du Tout-Puissant, que vous gardez la flamme de la foi ardente et que vous êtes constamment équipé pour faire face aux défis. La pratique régulière de la prière, de la lecture de la parole, du culte personnel et familial est votre nourriture spirituelle, et le Saint-Esprit est celui qui vous vivifie et vous donne la soif de cette manne céleste. Sans cette hydratation constante, votre famille se dessèche, devient stérile et perd sa vitalité spirituelle. Erreur. Spirituel tome 7. Substituer son pouvoir par des efforts humains et la sagesse du monde. Beaucoup de croyants, face à des défis familiaux complexes, problèmes conjugaux, rébellion des enfants, difficultés financières chroniques, se tournent d'abord vers la sagesse humaine, les conseils psychologiques, les stratégies mondaines, avant de consulter le Saint-Esprit.
Kathryn Kuhlman a témoigné que le pouvoir de Dieu est suffisant et toujours supérieur à toute ressource humaine. La Dor occulta abordada. Ici est la frustration de voir que, malgré tous vos efforts logiques et vos stratégies bien pensées, les problèmes familiaux persistent, voire s'aggravent. Vous avez peut-être essayé toutes les méthodes parentales, toutes les techniques de communication, toutes les astuces financières, mais rien ne change réellement les schémas profonds. Cette erreur construit une forteresse mentale d'indépendance de Dieu où vous le reléguez à un plan B ou à une aide accessoire. L'ennemi commun, l'esprit d'autosuffisance et de frustration, vous maintient dans un cycle d'échecs parce que vous combattez avec des armes charnelles contre des forteresses spirituelles. Il vous encourage à chercher des solutions partout, sauf là où se trouve la véritable puissance. Kuhlman a insisté sur le fait que le Saint-Esprit est le maître stratège, le conseiller merveilleux, celui qui connaît les cœurs et les racines profondes de chaque problème. Comment une famille peut-elle rompre les cycles de défaite si elle refuse de laisser le Saint-Esprit être le premier et le dernier recours, la source principale de toute solution? Le Saint-Esprit n'est pas un complément à vos efforts. Il est la solution divine. Lorsque vous le mettez de côté pour la sagesse du monde, vous rejetez le plan parfait de Dieu pour la restauration et la protection de votre famille. Il est temps de renoncer à vos propres forces et de vous appuyer entièrement sur la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui, seul peut dénouer les nœuds les plus complexes et briser les chaînes les plus tenaces. Ces erreurs spirituelles sont des verrous sur votre héritage familial. La perspective biblique est claire. Nous devons identifier ces malédictions générationnelles et attributions démoniaques contre la prospérité de votre famille, non pour les craindre, mais pour les affronter avec l'autorité du Saint-Esprit. Les histoires personnelles de ceux qui ont surmonté des sentiments initiaux de désespoir en pesant reconnaissant la racine spirituelle de leurs problèmes sont légion. Ils ont préparé le terrain en reconnaissant que l'inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de la vie. Préparez-vous à découvrir comment cette inspiration n'est pas une option, mais une nécessité pour chaque victoire dans votre foyer. Nous sommes arrivés au point culminant de cette confrontation spirituelle. Vous avez maintenant une compréhension claire des 7 erreurs spirituelles que Kathryn Kuhlman associait au rejet du Saint-Esprit et comment chacune d'elles a pu entraver la protection et les bénédictions de votre héritage familial. L'ignorance de sa personne, la résistance à sa sainteté, l'incrédulité, l'attristement par la désunion, la négligence de ses dons, l'oubli de la plénitude quotidienne et la substitution de son pouvoir par les efforts humains ont créé des brèches, des forteresses et des légalités pour l'ennemi dans votre foyer. Mais la bonne nouvelle, la vérité libératrice, est que le Saint-Esprit est prêt à réparer chaque brèche, à démolir chaque forteresse et à annuler chaque légalité démoniaque, si seulement vous le laissez agir pleinement. La transformation que vous désirez ardemment pour votre famille commence ici et maintenant, par une décision délibérée de vous repentir de ces rejets implicites ou explicites, et de vous ouvrir entièrement à la personne et à la puissance du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une simple prière, mais d'un acte prophétique de renonciation et de prise de possession. C'est le moment de vous lever en tant que gardien spirituel de votre lignée sous la bannière du Saint-Esprit. Le domaine subtil et insidieux de la peur a trop longtemps empêché les croyants de se manifester et de revendiquer leur héritage divin. Il est temps de rejeter cette peur, car le Saint-Esprit est un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, pas de timidité. Guide.
de prières et décrets de victoire pour votre famille. Je vais maintenant vous guider dans une prière et un décret. Je veux que vous les prononciez avec autorité, avec foi, comme un soldat qui reçoit ses ordres de son général divin. Renonciation aux erreurs. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec un cœur humble et contrit. Je reconnais que, peut-être sans le savoir, j'ai commis des erreurs spirituelles qui ont pu rejeter ou attrister le Saint-Esprit et compromettre l'héritage et la protection de ma famille. Je renonce maintenant à toute ignorance de la personne du Saint-Esprit. Je déclare qu'il est réel, qu'il est une personne divine, mon consolateur, mon guide et mon enseignant. Je renonce à toute résistance à son appel à la sainteté et à la transformation. Je me soumets entièrement à son œuvre de purification dans ma vie et dans ma famille. Je renonce à toute incrédulité et à tout doute qui ont éteint son feu. Je déclare ma foi inébranlable en sa capacité à accomplir des miracles, à guérir, à libérer et à pourvoir surnaturellement pour ma famille. Je renonce à toute désunion, amertume, colère et conflit qui ont attristé le Saint-Esprit dans mon foyer. Je choisis le pardon, l'amour et l'unité comme fondation de ma famille. Je renonce à la négligence des dons spirituels et du discernement. Je demande au Saint-Esprit de manifester pleinement ses dons à travers moi et ma famille pour sa gloire. Je renonce à l'oubli de la nécessité de la plénitude quotidienne. Je m'engage à rechercher sa présence et sa fraîche onction chaque jour. Je renonce à substituer son pouvoir par mes propres efforts humains et la sagesse du monde. Je déclare que le Saint-Esprit est ma première et ultime ressource, la solution divine à tous les défis de ma famille. 2. Déclaration de l'héritage de bénédiction et de protection. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ et par l'autorité que le Saint-Esprit me confère, je déclare et je décrète sur ma famille. Mon foyer est désormais un sanctuaire où le Saint-Esprit est honoré, adoré et pleinement à l'œuvre. Sa présence est la source de notre paix, de notre joie et de notre force. Je brise et j'annule toutes les malédictions générationnelles de maladie, de pauvreté, de désunion, de péchés récurrents et de tout esprit de défaite qui ont opéré dans ma lignée. Au nom de Jésus, ces chaînes sont brisées maintenant. Je décrète que ma famille est sous la protection absolue du Saint-Esprit. Aucun mal ne nous atteindra, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Le sang de Jésus nous couvre. Je déclare que l'héritage de ma famille est un héritage de bénédiction, de prospérité divine, de santé divine, de sagesse divine, d'unité et d'amour, de paix profonde et de destinée accomplie en Christ. Je proclame que mes enfants et mes petits-enfants marcheront dans la plénitude du Saint-Esprit, accomplissant le dessein de Dieu pour leur vie sans entrave. Saint-Esprit, je t'invite à remplir chaque pièce de ma maison, chaque cœur de ma famille, chaque aspect de notre vie. Sois notre guide, notre protecteur, notre pourvoyeur et le gardien de notre héritage. Nous te donnons toute la place et toute la gloire. Vous avez prononcé ces paroles avec foi et autorité. Le Saint-Esprit a entendu. La vérité révélée par Kathryn Kuhlman est que la victoire n'est pas une chimère, mais une réalité pour ceux qui honorent et permettent au Saint-Esprit d'œuvrer. Votre nouvelle réalité est celle d'une famille sous l'onction, sous la protection et sous la guidance divine. La autoridad spirituelle du Saint-Esprit est maintenant pleinement activée dans votre foyer. Mais la bataille continue. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et reconquis ce territoire pour votre famille,
Comment allez-vous veiller sur cet espace sacré que vous venez de reconquérir et vous assurer qu'aucun ennemi ne s'y infiltre à nouveau? Soldats de la foi, vous venez de prendre position. Vous avez démantelé les forteresses d'erreurs spirituelles et proclamé la souveraineté du Saint-Esprit sur votre héritage familial. Ce que vous avez fait n'est pas une simple récitation de mots, mais un acte prophétique, une déclaration de guerre et de victoire dans le royaume spirituel. La parole de Dieu nous enseigne la puissance des déclarations. Souvenez-vous de Josué devant Jéricho, dont les murs sont tombés non par la force des armes, mais par le cri d'un peuple obéissant à un commandement divin. David face à Goliath n'a pas seulement lancé une pierre, il a déclaré la victoire de Dieu avant même le combat. Jésus lui-même a déclaré « Il est écrit » face aux tentations du diable, et les démons lui obéissaient par sa parole d'autorité. Ces exemples bibliques ne sont pas de vieilles histoires, ce sont des modèles de la manière dont la foi active, exprimée par la déclaration prophétique divinement inspirée, mène à des résultats tangibles et surnaturels. Il y a une différence fondamentale entre la pensée positive et la déclaration prophétique. La pensée positive tente de générer un résultat par la seule force de l'esprit humain, souvent sans ancrage dans une vérité supérieure ou une autorité divine. Elle peut produire un bien-être temporaire, mais elle n'a pas le pouvoir de transpercer les voiles spirituels ou de déraciner les forteresses démoniaques. La déclaration prophétique, en revanche, est un acte de foi basé sur la parole infaillible de Dieu et prononcé sous l'onction et l'autorité du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui créez la réalité, c'est le Saint-Esprit qui, à travers vos lèvres, active la réalité de Dieu dans votre situation. Vous ne dites pas « Je souhaite que ma famille soit libre », vous déclarez « Ma famille est libre au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit ». C'est un ordre donné aux forces invisibles, une proclamation de ce que Dieu a déjà établi. Catherine Kuhlman comprenait que cette autorité n'est pas la nôtre, mais celle du Saint-Esprit, agissant en nous et par nous. Elle a vu des vies transformées parce qu'elle ne parlait pas de ses propres forces, mais elle laissait le Saint-Esprit parler et agir à travers elle. Vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez reçu cette même autorité. Vous n'êtes plus une victime passive des circonstances ou des attaques de l'ennemi. Vous êtes un plus que vainqueur en Christ. Romains 8, 37. Votre identité n'est pas définie par les échecs passés de votre lignée, mais par la victoire de Jésus à la croix et par le Saint-Esprit qui habite en vous. Imaginez-vous comme un héritier recevant un testament. Ce testament est plein de promesses et de richesses, mais elles ne deviennent vôtres que lorsque vous les réclamez légalement. Spirituellement, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est le scellant de votre héritage, la puissance qui rend ses promesses vivantes et actives. Vous avez déverrouillé les portes, mais vous devez maintenant marcher et prendre possession de chaque promesse pour à votre famille. Cette nouvelle identité de plus que vainqueur signifie que vous ne reculez plus, vous ne vous plaignez plus, vous ne doutez plus. Vous marchez avec une assurance divine, sachant que le Saint-Esprit est avec vous, en vous et pour vous, garantissant la protection, la paix, l'amour, la sagesse et la prospérité que Dieu a destinées à votre lignée. Votre famille est désormais un témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit. Stop, un instant. Si cette vidéo a percé les ténèbres de votre compréhension, si elle a allumé un feu nouveau dans votre esprit pour la protection de votre famille, il est temps d'agir. L'inaction est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre dans cette guerre spirituelle. Montrez votre gratitude et votre engagement. Laissez un super thanks. C'est un geste qui honore le travail de l'esprit et soutient ce ministère. Ou mieux encore, devenez membre du canal pour faire partie d'une armée qui se lève,
pour recevoir des enseignements exclusifs et renforcer votre arsenal spirituel. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous désirez une ressource tangible, une technologie de guerre spirituelle pour approfondir votre marche avec le Saint-Esprit, procurez-vous notre e-book Lorsque le Saint-Esprit arrive. Ce n'est pas qu'une simple lecture, c'est un manuel pour activer sa puissance dans votre vie quotidienne. C'est un investissement dans votre destinée et dans l'héritage de votre famille, un geste de foi et de soutien direct à la diffusion de ces vérités libératrices. Et ne partez surtout pas en silence. Votre témoignage est une arme. Écrivez dans les commentaires quelle est l'erreur spirituelle que vous avez identifiée comme la plus préjudiciable à votre famille et quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Votre parole libérée dans les commentaires est un cri de guerre, un encouragement pour d'autres et une déclaration publique de votre engagement. L'important est de participer. Soumettre, c'est perdre la chance de faire partie de cette armée de guerriers et de voir la main de Dieu agir puissamment à travers votre obéissance.